Bonjour à tous, j'espère que tout va très bien. Ici, on est en pleine forme, ravis de nous inviter chez vous ou dans votre bureau, puisque je sais que certains nous regardent dans leur bureau. En tout cas, nous sommes très heureux de partager une partie de votre matinée avec un terrain de jeu, avouez-le, remarquable. L'Aquitaine, le Limousin, le Poitou-Charentes, tout ça dans la bonne humeur avec beaucoup d'informations à partager avec vous qui allez pouvoir participer à cette émission, bien évidemment. Alors vous le savez, le lundi, le mardi, vous avez rendez-vous avec Marie-Luce Rigou et avec Delphine Roux. J'aurai le plaisir d'accompagner votre fin de semaine le jeudi et le vendredi. On a plein de choses à partager ensemble sur ces trois régions. Tenez, par exemple, aujourd'hui, ce web documentaire remarquable, les résistances. Oui, nos régions de la mémoire, et ce mot prend tout son sens dans notre époque contemporaine. Avoir de la mémoire, ça n'est jamais une idée idiote, nous dira notre invité. Et puis regardez ces photos, ce sont celles de Lionel Le Tessier. Il habitait Bordeaux après des études à Angoulême et il a décidé de tout quitter avec sa petite famille pour aller vivre au Qatar. À quoi ressemble sa vie ? C'est lui qui vous le dira. Ces autres photos sont magnifiques, c'est celle de Cédric Camp. Il est à La Rochelle, passionné de cette ville, passionné de Charente-Maritime. Partager des photos, c'est bien, mais lorsqu'en plus ça crée du lien humain, alors il avait toute sa place dans cette émission. Vous allez pouvoir comprendre dans quelques instants pourquoi. Et puis, nous parlerons aussi du premier forum des associations qui se tiendra à Limoges ce week-end avec le Secours Populaire qui fête ses 70 ans. Et dans une vingtaine de minutes, premier flash info de vos trois régions. Avouez que le programme est riche et ça nous fait plaisir de le partager avec vous. Et moi, ça me fait très plaisir de retrouver Delphine Roux. Bonjour Delphine. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Magnifique robe. C'est la rentrée. C'est ma robe de la rentrée. Ouais, elle est toute neuve. Oui, elle est toute neuve. Elle est belle, hein? Bah oui. Elle est belle. Elle est bien portée. Vous allez pouvoir participer à cette émission en nous envoyant des messages. On en a reçu de nombreux. Et puis des photos aussi. On en a déjà reçu. Oui, vous pouvez nous envoyer des photos à l'adresse suivante alpcmatin@francetv.fr. Et c'est Françoise de Bessines-sur-Gartempe qui nous a envoyé des photos du lac de Saint-Pardoux. Nous sommes dans la Haute-Vienne. Alors le lac de Saint-Pardoux est un lac artificiel situé à 25 km environ au nord de Limoges. Il est par sa taille le deuxième plan d'eau de la région Limousin. Oui, donc le deuxième après le lac de Vassivia. Puis on peut faire tout un tas d'activités, du ski nautique, de la voile. Vous savez quoi ? À l'automne, ça ressemble. Canada. Et on peut faire des petites marches. Oui, exactement. Une autre photo, mais cette fois-ci, direction la Charente-Maritime. La Charente-Maritime, c'est Michel de la Palmière qui nous a envoyé des photos de la Tremblade. Vous connaissez un petit peu la Tremblade, Christophe? Oui, bien sûr. Oui, bien alors sûr. C'est un port ostréicole qui est un endroit incontournable, donc le chenal de la Grève. Nous voici au chenal de la Grève. C'est un chenal long de 2 km, bordé de part et d'autre de cabanes typiques d'ostréiculteurs. Il paraît qu'à la nuit tombée, alors je vais vous lire parce que Christophe m'a écrit une petite phrase, c'est de la poésie. À la nuit tombée, le chenal s'illumine, les cabanes nous racontent une autre histoire et le spectacle mérite le détour. Mais oui, c'est je beau, le confirme. mais quel poète, absolument, ce absolument. Alors aujourd'hui et demain, on a décidé de nous intéresser à ces web documentaires qui mettent nos régions en valeur, l'Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes. Et c'est particulièrement le cas aujourd'hui avec ce web documentaire intitulé Les Résistances. On en parle avec notre invité Yves Maillard. Bonjour Yves. Christophe. Bonjour, voilà une belle idée que d'avoir de la mémoire, les résistances. Pourquoi avoir mis le titre au pluriel? Alors, les résistances, il nous a semblé important de faire valoir la parole de toutes les formes de résistance pendant l'occupation allemande. Et voilà, le web documentaire nous a permis, surtout en plus d'aller interroger plus de 250 personnes. Et il était difficile de laisser cette collection au singulier. Alors, on l'a compris avec ce titre, hein, évidemment, avec ce sous-titre qu'on adore ici, la désobéissance est le plus sage des devoirs. Surtout en temps de rentrée scolaire. Exactement. Mais enfin, le format web documentaire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, à quoi correspond-il? Alors, le web documentaire, on va dire que
c'est du documentaire. C'est au départ proposer des films documentaires, alors avec des formats très variés. On n'est plus comme à la télévision avec des films de 52 minutes, mais des films de toute durée. Et c'est surtout proposer l'enrichissement de ces films documentaires par des documents, des archives papier, en l'occurrence les archives des témoins, des résistants, des grilles de codage, par exemple, de l'époque. Énorme travail ça de nécessite recherche. Évidemment. Et lorsque l'on parle oui, de résistance dans nos régions, il y a bien sûr l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, le Limousin, cette région R5. Et l'esprit Georges Guingouin n'est jamais loin. Alors il y a quelques jours, la ville de Limoges a rendu hommage à ce grand résistant en donnant son nom à un pont nouveau sur la ville. Et sa fille était présente, elle est en ligne avec nous. Bonjour madame. Bon, on va avoir Michel Guingouin tout à l'heure au téléphone. Dites-moi juste quand elle est prête. Yves, j'ai tellement de questions à vous poser. Lorsque vous avez travaillé sur ces séries de web documentaires, puisqu'il s'agit d'une série, l'esprit Georges Guingouin était présent partout. Yves ? Alors, est-ce que Yves est en ligne avec nous ? Oui, voilà. Ah. Yves ? Oui. Oui, non, mais pour revenir sur Georges Guingouin, sur le web documentaire, justement, vous parliez du format. Dans le web documentaire Les Résistances, c'est l'occasion de revenir à travers des archives, au-delà des films qu'on a pu faire. On a pu proposer sur le site internet des extraits d'interviews de Georges Guingouin, des extraits de films qui avaient déjà été réalisés, qui ont pu compléter aussi les différents films qui évoquent la résistance en région R5. Justement, voilà. Justement, cet esprit Georges Guingouin est présent partout. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait du web documentaire consacré justement à Georges Guingouin. Georges Guingouin crée les premiers groupes de francs-tireurs et partisans français. Celui qu'on appelle très vite le préfet du maquis taxe les prix, organise la campagne du blé, ni foin ni grain pour l'Allemagne d'Hitler, le sabotage des voies ferrées et des usines, se bat contre la milice. Dans cette lutte, il eut toujours l'appui inconditionnel du peuple limousin. C'est grâce à lui, comme l'a dit Georges Guingouin, qu'il a pu vivre, se développer, se cacher et agir. Et des documents comme celui-ci, il y en a, Yves le disait, de nombreux dans ce web documentaire. Est-ce que vous vous êtes appuyé sur le travail aussi des musées de la Résistance? Je pense en particulier à celui de Limoges, Yves. Oui, tout à fait. Je dirais que ce travail n'aurait pas pu se faire d'ailleurs sans la participation des musées. Alors, je pense évidemment au musée de la Résistance de Limoges qui a été un partenaire privilégié. Ils nous ont ouvert, je dirais, leurs archives. Ils nous ont permis justement, par exemple, concernant Limoges, d'accéder à des documents assez rares comme les négociations de la reddition allemande à Limoges. Voilà, et c'est ce qui a permis d'enrichir, je dirais, notre propos sur la région R5, sur le Limousin. Alors c'est une série, quels sont les prochains épisodes? Série qui a reçu 2 prix déjà, hein. Vous dire la qualité de ce web documentaire. Quels sont les prochains épisodes, Yves? Alors, donc cette collection comprend 8 épisodes. Aujourd'hui, actuellement, sur le site, vous avez 4 épisodes en ligne. Et deux épisodes vont venir enrichir la collection à partir du 23 septembre prochain. Il s'agit de l'épisode intitulé du Massif central à la Méditerranée, qui comprend les régions Auvergne et Languedoc-Roussillon, et la résistance dans ces régions. Et puis aussi la résistance dans le Grand Est de la France, l'épisode des Ardennes au Jura, qui comprend les régions Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace et Franche-Comté, où là on a vraiment une spécificité de la résistance qui est intéressante, puisque c'était à la fois une zone qui était devenue allemande, pour ce qui est de l'Alsace et la Moselle, une zone qui était interdite et une zone occupée. Donc on a là un contexte de résistance très spécifique. Merci beaucoup Yves Maillard, vous êtes chef de projet de ce web documentaire, de ces séries. Merci d'avoir été en duplex avec nous. On va tout de suite prendre en ligne Michel Guingouin, parce qu'elle était présente à l'inauguration du pont à Limoges. Bonjour madame. Bonjour. Lorsque l'on vous a annoncé que ce nouveau pont à Limoges allait porter le nom de votre père, quelle a été votre première réaction?
J'ai été très contente, bien sûr, de cet hommage, certes un peu tardif, mais ce qui me touche surtout, c'est que c'est une reconnaissance unanime au-delà des partis politiques. Preuve en est, et je remercie encore une fois monsieur le maire et la municipalité pour avoir donné le nom de mon père à ce pont. Même 71 ans plus tard. Vous savez, c'est ce qu'on dit, mieux tard que jamais. Exactement. En tout cas, sachez que les Limougeaux sont très fiers de ce nouveau pont et du nom qu'il porte. Merci beaucoup, madame. Bonne journée et bravo pour le travail de mémoire que vous faites aussi. Voilà, les web résistances, vous savez, c'est très important parce que toutes les régions sont concernées. Vous l'avez compris. Et pour retrouver toutes ces informations-là, vous allez sur notre site internet et vous retrouverez tout ce qu'on partage avec vous dans cette émission. Alors, ce week-end, à Limoges se tiendra le premier forum des associations. C'est un forum important qui se tient dans de nombreuses villes de la région. Et pour tout savoir sur ce forum, j'accueille la responsable régionale du Secours populaire. Bonjour madame. Installez-vous, je vous en prie. Le Secours populaire fête ses 70 ans. Nicole Brégéras-Lacroute, vous en êtes la responsable régionale. En quoi c'est important pour vous de participer à un forum des associations comme celui-ci ? Compte tenu de l'importance du Secours populaire, de la multiplicité de ses missions, je pense qu'il est normal que nous assistions au forum. Alors c'est une première, donc on verra comment cela se traduit dans le concret, mais je pense que ça va être une très belle journée, enfin deux belles journées d'ailleurs, avec une nocturne samedi soir. Également. Voilà. Bordeaux, Guéret, Poitiers ont déjà leur forum des associations. Le Secours populaire a évidemment été très présent cet été avec les vacances offertes aux plus démunis. Mais 70 ans ne vous empêchent pas d'avoir de jolis projets. Tout à fait. Alors on a bien sûr honoré ce 70e anniversaire par des actions spécifiques de grande envergure. Donc la plupart sont connues, elles sont passées à la télévision. On a vu la journée des jeunes oubliés des vacances à Paris qui a été une merveille. Et puis on continue, on a d'autres actions là qui sont prévues. À partir du mois d'octobre, on va rentrer dans des actions nouvelles et également très emblématiques de notre investissement au profit de tous. Et ça, c'est le rôle du Secours populaire dans chacune de nos régions, évidemment, avec un concert au mois d'octobre. Si vous voulez tout savoir, vous allez sur notre page Facebook ou notre site internet. On relaiera évidemment ce concert. Et puis, sachez qu'à l'occasion des 70 ans, le Secours populaire tient un blog qui est hébergé sur france3.fr. Un mot sur ce concert tout de même qui aura lieu le 9 octobre en soirée à 8h30 et qui donc nous est offert par le dispositif Colo qui est effectivement une association de musiciens, de danseurs et qui vient de la ville que nous avons aidée en Serbie pendant les événements douloureux que l'on connaît. Donc c'est de leur part une preuve de dignité, de solidarité et je pense, j'appelle tout le monde à assister à ce concert parce qu'on y attache énormément d'importance. La solidarité a tout son sens dans cette émission du matin sur vos antennes régionales évidemment. On vous souhaite un très très joli forum des associations. Merci beaucoup. Et puis longue vie au Secours populaire parce que vous faites un travail remarquable madame. Alors prolonger les vacances. Voilà une bonne idée. Partir au soleil, c'est une seconde bonne idée. Et ça se passe avec Delphine Roux, c'est l'invitée du jour. N'est-ce pas Delphine, on voyage aujourd'hui? Oui. Ouais, tu nous emmènes un petit peu loin, 5000 km. Oui, mais seulement 1 heure de décalage horaire. Nous partons au Qatar à la rencontre de Lionel Le Tessier, qui est un caméraman originaire de Saint-Médard-en-Jalles, en Gironde. Il est parti il y a 2 ans s'installer là-bas. Vous êtes là Lionel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Alors, pour quelle raison vous êtes parti vous installer au Qatar? Eh bien, j'avais envie de vivre autre chose. Moi et ma femme avions envie de vivre autre chose. Elle a grandi quand elle était petite en Afrique. Et puis, moi, avec le travail, quand je travaillais en France, j'ai eu l'opportunité de bouger un peu dans d'autres pays. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure? S'il y a une opportunité, pourquoi pas tenter l'aventure? C'est facile de s'intégrer là-bas au Qatar parce que la langue, c'est l'arabe, la monnaie, le rial qatarien, rien à voir avec la France. Oui. Non, effectivement, rien à voir. Mais je ne cache pas que ça a été un petit peu difficile au début, les premiers mois, surtout quand ma famille n'était pas là. Mais voilà, il faut laisser passer les premiers mois et
ben voilà, ça vient, on se fait des connaissances. On rencontre d'autres amis français. Et c'est sympa de nous faire vivre ça par procuration. Imaginez quand même, chez vous, on est à 5000 km, Lionel est par Skype en liaison avec nous et c'est comme si vous étiez dans le bureau d'à côté. Vous avez fait vos études à Angoulême, vous avez travaillé en Gironde, dans la région Aquitaine. Lorsque vous êtes arrivé là-bas, qu'est-ce que vous avez apporté avec vous de la région Aquitaine ? En fait, pas grand-chose. J'avais vraiment envie de partir en oubliant un peu, sans complètement oublier non plus, ce que j'avais vécu en France. Je venais vraiment pour découvrir autre chose. Donc, je venais vraiment pour m'imprégner de la culture locale et de tout ce que j'allais pouvoir faire ici, quoi. Voilà. Alors, donc, Lionel, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite s'installer au Qatar, ce serait lequel ? Déjà d'avoir vraiment envie de partir, d'avoir envie d'aller vivre autre chose et puis de bien se renseigner sur la destination où on veut aller parce que c'est important. Vous nous tenez au courant, vous nous donnez des nouvelles et puis vous nous envoyez de jolies photos régulièrement maintenant ? On compte sur vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Lionel. Merci beaucoup. Comment vous dire ? Bah si, on est un peu jaloux quand même. Là-bas, il fait très doux à l'été, entre 40 et 50 degrés. Il y a une tempête de sable en ce moment, donc c'est moyen. Mais pas de neige. Non, pas de neige. Mais si vous voulez retrouver toutes ces informations et d'autres photos, vous allez sur notre page Facebook. C'est là où vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission. C'est là aussi où on garde le contact sur cette page tout au long de la journée. Après l'émission, on continue d'échanger. Envoyez-nous vos messages, envoyez-nous vos photos. Et si vous connaissez des expats, des amis de la famille qui vivent ailleurs, contactez-nous. Eh bien, vous nous contactez et nous les accueillerons ici avec grand plaisir. Alors, les photos de vacances, c'est bien. Faire des photos quand on est passionné d'un département, c'est encore mieux. C'est la séquence découverte de votre télé du matin. Et pour vous parler de la passion de la Charente-Maritime via les photos, on prend la direction de La Rochelle, où nous attend, mais regardez le cadre derrière lui, Cédric Camp. Bonjour Cédric. Bonjour Christophe. Alors, vous êtes... La chance, c'est magnifique. La chance. Regardez, le phare du bout du monde derrière vous. Après le Qatar, vous nous rendez jaloux. Vous êtes photographe amateur et vous avez décidé de poster toutes vos photos sur une application pour téléphone qui s'appelle Instagram. Oui. Vous aimez les partager. Est-ce que vous vous doutiez du succès que vous alliez rencontrer en postant ces photos sur votre téléphone ? Au début, non, pas du tout, parce que j'ai fait ça comme tout le monde, quoi. J'ai dit, tiens, je vais télécharger l'application Instagram. Et puis, en faisant comme tout le monde, en postant mes photos avec des hashtags comme La Rochelle, par exemple, hashtag La Rochelle. Et puis, en prenant exemple sur certains très bons photographes, et j'ai posté mes photos, et puis... Est-ce que vous avez conscience qu'elles sont très très belles et que inévitablement, là aussi, ça nous fait voyager par procuration. Elles sont magnifiques. Vous avez quand même un œil de photographe, avouez-le. Oui et non. Moi, c'est juste avec un portable, donc je me dis que les qualités sont pas top. Mais bon, après, si des gens me suivent et me like et me mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir et puis j'y réponds quand je peux, quoi. Ça, c'est vrai. Vous n'utilisez jamais d'appareil photo ? Uniquement le téléphone ? Non, jamais. Mais pourquoi ? Oui, uniquement le téléphone. Mais c'est là où c'est la magie, ça veut dire que tout le monde peut évidemment le faire. Et ce qui est assez magique, en fait, avec vos photos, c'est que aujourd'hui, d'autres vous ont rejoint, ont commenté vos photos, des personnes que vous ne connaissiez pas, et là vous avez créé du lien social, du lien humain. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous vous rencontrez entre Charente-Maritime et vous décidez d'aller prendre en photo des lieux. C'est comme ça que ça se passe dorénavant ? Oui, voilà, tout à fait. Donc avec deux autres personnes, on gère un compte, ils gèrent Charente-Maritime et ils gèrent La Rochelle, et on crée des Instamites. Où des gens viennent s'inscrire librement. Ceux qui postent leurs photos, oui. Voilà, des rencontres en faisant des parcours photos. Et c'est pas exclusivement que Charente-Maritime, c'est sur toute la France, des gens qui veulent venir participer avec nous, partager un très bon moment convivial, et puis visiter des lieux
important de Charente-Maritime. Vous êtes un bel ambassadeur de ce département qu'ici on aime beaucoup. Mais comment vous choisissez les lieux? J'ai bien compris en regardant vos photos que vous aimiez bien les couchers de soleil, les levées de soleil. Cette lumière-là vous plaît bien. Mais comment vous choisissez les lieux de vos photos? Je sais pas. À l'instinct. Comme ça, quoi. Je dirais, tiens, ouais, à l'instinct, un jour... avec ma copine, on va aller à un endroit, on va faire des photos coucher de soleil ou avec des amis, tout ça. À tout moment, à mon travail aussi, donc il n'y a pas de problème, quoi. Vous faites des photos de rugby aussi? Non, pas tout le temps. Non. Delphine a vu que vous étiez aussi rugbyman et c'est pas fait pour lui déplaire. Oui, je vous dise, ça lui plaît beaucoup aussi cette idée-là. Alors, ceux qui voudraient rejoindre, par exemple, cette communauté de photographes de Charente-Maritime que vous avez créée, hein, comment font-ils? Ils téléchargent tout simplement l'application Instagram sur un smartphone via les plateformes pour les smartphones. Ils peuvent vous retrouver facilement, on a tout mis sur Facebook et sur notre site, évidemment. Voilà. Vous avez des prochaines sorties de prévues? Oui, bientôt, mais je ne peux pas en dire plus. Le mystère. Voilà, les mystères des Charentais-Maritimes. En tout cas, en sortant de nos studios de France 3 Atlantique, d'abord saluer les techniciens qui vous ont accueillis, et puis prenez des photos du phare du bout du monde, et on fait le pari qu'on veut voir le phare du bout du monde sur notre page Facebook cet après-midi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce challenge qu'on vous lance, Cédric? Il n'y a pas de problème. Alors cet après-midi, le bout du monde, forcément sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup Cédric d'avoir été en ligne avec nous. N'hésitez pas à dire à tous vos amis de nous envoyer les photos. Delphine les diffusera à l'émission avec grand plaisir. D'accord? Merci à vous. Merci bonne journée. beaucoup. Au revoir. Et bonne journée. L'Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes, voilà notre nouveau terrain de jeu dorénavant chaque matin. Et nous vous offrons ici le premier rendez-vous d'information de la journée. Le premier flash info de la journée est aujourd'hui présenté par Élodie Gérard. Bonjour Élodie. Bonjour à tous, l'information de la journée dans nos 3 régions, c'est cette manifestation d'agriculteurs aujourd'hui à Paris. Plus de 1500 tracteurs ont convergé ce matin vers la capitale, des tracteurs venus de toute la France et notamment du Poitou-Charentes et du Limousin. Après les nombreuses actions de ces derniers mois, les agriculteurs entendent à nouveau exprimer leur colère et réclamer des aides face à l'effondrement de leurs revenus. Une délégation devrait être reçue dans la journée à Matignon. Et c'est dans ce contexte que se tient le Salon national du mouton à Bellac, en Haute-Vienne. Tech au vin, c'est toujours un moment important pour la profession avec les traditionnels concours de tonte d'animaux, des conférences et des ateliers pour aider les jeunes à s'installer dans cette filière. Une filière qui semble se porter de mieux en mieux après une longue période de crise. Tech au vin s'achève ce soir. Dans l'actualité également, en Aquitaine, cette nouvelle ligne de bus entre Pau et Pessac via Mont-de-Marsan. Une liaison principalement à destination des étudiants qui entrera en service à la fin du mois de septembre. La compagnie d'autocars compte sur ses petits prix et ses prestations haut de gamme pour concurrencer le train et rentabiliser cette ligne rapidement. Je vous propose d'écouter Frédéric Chipois, c'est le directeur de la compagnie. On va privilégier la qualité parce qu'on veut que nos voyageurs soient dans de très bonnes conditions. Ils auront un grand espacement entre les sièges, la Wi-Fi, ils auront des prises pour recharger leurs appareils. Donc ça peut permettre à des gens, même des commerciaux, de pouvoir travailler pendant leur trajet. L'autocar qui a décidément le vent en poupe, puisqu'en Limousin, c'est une nouvelle liaison entre Aubusson et Clermont-Ferrand qui a été remise en service. Une ligne arrêtée il y a 20 ans et qui devrait rendre quelques services aux habitants du sud de la Creuse. Tous les détails sur le site de France 3 Limousin. Le tweet du jour vient de Foot Mercato et nous révèle le nouveau nom du stade de foot de Bordeaux. Et c'est dans l'air du temps. Il s'appellera Matmut Atlantique, la société d'assurance qui a signé un contrat de 10 ans avec la société gestionnaire du stade. Un mot de la couleur de votre ciel pour aujourd'hui. En Limousin et en Poitou-Charentes, le temps sera variable et lumineux avec quelques périodes ensoleillées, surtout sur le littoral. Il fera 20 degrés à La Rochelle, 21 à Limoges et 24 à Brive. Et puis en Aquitaine, le ciel sera plus mitigé avec des nuages plus nombreux dans le Lot-et-Garonne et dans les Pyrénées-Atlantiques où quelques averses sont attendues. Température de 21 à 24 degrés. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous avec l'information dans votre région, le midi pile. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Christophe pour la suite et la fin de cette matinale. Élodie, on se retrouve demain, hein ?
autour de 10h40 pour le prochain Flash Info, bien sûr. Et puis l'info... Passez une bonne journée, Elodie. Et puis l'info continue sur les sites de France 3 Aquitaine, France 3 Limousin et France 3 Poitou-Charentes tout au long de la journée. Vous nous avez envoyé des photos, ça nous fait plaisir. Ah, moi je suis ravie. Ça arrive, ça arrive. Allez. Oui, il y a Robin d'Aubusson qui nous a envoyé des photos des pierres jaumâtres. Nous sommes dans la Creuse. C'est un amas granitique avec des noms un petit peu bizarres. La rigole du diable, le berceau du diable, c'est tout mystérieux. On en reparlera bientôt. Et puis aussi, on a reçu une photo de Stéphane de Marennes en Charente-Maritime. Nous voici dans le bassin ostréicole de Marennes. Vous connaissez également, Christophe, chez vous. Vous connaissez, avec les photos aussi de notre invité de tout à l'heure. On a vu une plate. Vous savez ce que c'est qu'une plate? Oui, ce sont les bateaux pour s'approcher au plus près. Non, vous ne savez pas. C'est un bateau à fond plat qui nous permet d'arriver dans les parcs à huîtres. Allez, venez me rejoindre. Et petite dégustation d'huîtres pour midi. Oui, moi, j'aimerais vraiment ça. Évidemment, on se retrouve demain à 10h15. On sera en direct. On était très heureux de partager cette matinée en votre compagnie. Prochain rendez-vous avec votre région, c'est à midi pile. Demain, 10h15, allez dire partout que nous, on vous attend ici. Passez une excellente fin de journée sur France 3. Salut! Ciao.